Bonjour à tous, c'est Noémie. Aujourd'hui, je vais vous parler du folklore provençal, et plus particulièrement du costume d'Arlésienne. L'Ukraine est un pays resté très proche de son folklore. Les tenues traditionnelles y sont toujours portées lors d'événements culturels. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous en apprendre plus sur le costume traditionnel qui était porté par une partie des femmes en Provence, le costume de l'Arlésienne. Pour ce faire, nous allons nous rendre au musée municipal Paul Lafrant de Saint-Chamas, qui possède une belle collection de costumes d'Arlésienne. C'est Madame Valade, la conservatrice bénévole du musée, qui va nous faire visiter et nous en dire un peu plus sur le sujet. Le costume de l'Arlésienne naît vers le milieu du XVIIIe siècle du désir des habitantes du pays d'Arles de s'habiller différemment des autres femmes. Par le passé, le pays d'Arles représentait une partie de la Provence. Dans toute cette zone, on portait le costume d'Arlésienne. C'est un costume qui variait selon les classes sociales, les modes, les saisons et les âges. Il était porté au quotidien, mais aussi les dimanches et les jours de festivité. Ce costume, avant tout conçu pour rehausser la beauté féminine, a considérablement évolué au fil des temps et des différentes modes. Il prendra sa forme définitive, dite moderne, à la toute fin du XIXe siècle. Porté jusqu'au début du XXe siècle, le costume est peu à peu abandonné, notamment pour des raisons pratiques. À la guerre de 14-18, les robes longues, tout ça, même pour les ouvriers, étaient gênantes parce que les hommes étant au front, les dames, ont fait le métier d'homme. Et on ne pouvait pas faire un métier d'homme avec même quelque chose de moins élaboré que ce costume. On distingue trois types de costumes d'Arlésienne. Le costume en cravate, le costume en ruban et le costume en gancé. Le costume en cravate s'appelle ainsi du nom de sa coiffe, que l'on nomme la cravate, et qui est un carré de coton noué sur le devant de la tête. Ce costume, très sobre, était le plus simple des trois, et était porté pour les travaux quotidiens et chez soi. Les tissus utilisés étaient adaptés au travail. Le costume en ruban était considéré comme une variante plus habillée du costume en cravate, porté lors des fêtes ou de grands événements, ou bien lorsque l'on recevait du monde. La coiffe est composée d'un tissu en tulle recouvert d'un ruban assorti au reste du costume, ou bien bleu marine. C'est souvent l'Arlésienne qui faisait elle-même son dessus de bonnet. Et alors, je dirais en souriant, quel travail pour quelque chose qui ne se voyait pas. C'est quand on l'avait fini qu'on le montrait. La jeune fille qui avait fini sa broderie le montrait. Et puis peut-être qu'on avait le plaisir et puis l'honneur de le montrer à tout le monde autour. Regardez si elle brode bien. Et les mamans devaient être fières. Quant au costume en gancé, il s'agit d'une variante du costume en ruban, seulement porté lors de très grands événements comme un mariage. Les costumes sont néanmoins presque toujours composés des mêmes éléments. Le haut est composé d'un caraco souvent noir appelé lézot, ainsi que d'un ensemble appelé chapelle, composé de 4 pièces. Le devant d'estomac, la guimpe, qui est une pièce de lingerie encadrant le cou, le fichu de dessous, grand carré de tissu blanc placé sur les épaules, le fichu de dessus, grand carré de tissu placé sur le fichu de dessous. Le bas est composé de collants, d'un pantacourt brodé de dentelle, d'un jupon également brodé de dentelle et d'une jupe. Il était de coutume pour les femmes endeuillées, mais aussi pour les femmes d'un certain âge, de porter un costume de deuil. Les personnes de mon âge ne portent pas de couleur. À partir d'un certain âge, les femmes étaient veuves. L'Arlésienne peut porter des bijoux comme les colliers, mais aussi des broches. Elle peut également posséder des gants en dentelle, un éventail pour se rafraîchir et une ombrelle pour se protéger du soleil. L'Arlésienne devait également se munir d'un voile pour se rendre à l'église. À l'époque, on ne rentrait pas sans coiffe, sans chapeau à l'église.
Elle devait mettre ce voile sur la tête pour aller prendre la communion, parce que le ruban n'était pas un chapeau. La plupart du temps, c'était la jeune fille ou la jeune femme qui avait brodé son étole. Mais le plus bel élément du costume de l'Arlésienne reste sans nul doute le ruban. Madame Valade, qui est spécialiste des rubans d'Arlésienne, va nous en dire plus sur le sujet. Ces rubans, ils étaient fabriqués souvent un peu loin, alors à Krefeld, en Tchécoslovaquie, et aussi à Saint-Étienne, mais nous n'avons pas de ces rubans fabriqués à Saint-Étienne. Les rubans de Krefeld, je suis allée à Krefeld, étaient fabriqués d'une manière aussi soignée, même plus soignée que à Saint-Étienne, parce qu'à Krefeld, il y avait une rivière qui avait une eau très pure. Et pour la soie et la couleur, on a besoin d'eau très pure. C'est un ruban de Krefeld. Les rubans donc de velours de soie ont une texture beaucoup plus élaborée que ceux de Tchéquie. Les rubans de Tchéquie, de Tchécoslovaquie, étaient moins chers. Mais lorsque vous le portiez sur vous, ça ne se voyait pas, c'est quand on regarde de près. Ces rubans étaient portés suivant l'époque, soit comme notre ancienne reine d'Arles, autour de la tête, soit au-dessus de la tête, comme ceci. On ne les achetait pas comme ça, il y avait des colporteurs à l'époque, vous savez, des gens qui passaient de ville en ville et qui proposaient sur catalogue. Le dimanche, souvent, on portait un qui était agrémenté de dentelle. La dentelle était tout autour. On appelait ça « suivez-moi ». On les mettait un petit peu pour attirer. C'était un peu de la coquetterie. Suivant le costume qu'elle portait, elle prenait aussi donc des rubans noirs, souvent hérités de leur grand-mère parce que c'était très cher. C'était du velours de soie. Bien que magnifique, le costume est composé de tant d'éléments qu'il est impossible pour une jeune femme de le revêtir seule. C'était très très long, on ne pouvait pas s'habiller tout seul. On était obligé d'avoir quelqu'un qui habillait. Ou c'était la maman ou la grand-mère, voilà. Si c'était pour aller à la messe de Pâques ou n'importe, c'était très folklorique. Et donc, on se levait de très bonne heure le matin et puis on se mettait les uns les autres cédés pour s'habiller. Il revenait à chaque femme de choisir et de combiner les tissus et matières qui composeraient son costume d'Arlésienne, en prenant bien en compte son âge, sa situation et l'événement auquel elle se rendait. Cette personne, donc, est allée à Paris et elle est allée à l'opéra. Et elle était dans une loge et elle a fait sensation. Les gens étaient étonnés et la trouvaient très très belle. Aujourd'hui, le costume d'Arlésienne n'est plus porté qu'à de rares occasions, comme la fête du costume à Arles, qui a lieu chaque premier dimanche de juillet. Moi, je suis à la fois fière et contente de présenter comme ça l'Alliance française à des gens qui sont en Ukraine. Ça me fait plaisir de présenter notre, entre guillemets, folklore. J'aime pas beaucoup ce terme parce que je sais que dans les pays slaves, ils ont un très beau folklore. J'ai bien vu qu'ils avaient de très beaux vêtements aussi folkloriques. Nous, ici, on avait une association. Tout le monde est très âgé maintenant. Les jeunes, voilà, les jeunes ne sont pas intéressés par ce folklore. Alors que dans les pays slaves, je crois qu'ils en sont très fiers. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur le folklore provençal. Qu'avez-vous pensé du costume d'Arlésienne ? N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires et à poser des questions. À bientôt!